des éducateurs. Non mais c'est ça. Très bien. Donc elle grandit dans la piété, elle grandit dans le savoir. Et le Coran, bon, il ne s'attarde pas sur les détails. Hein. Elle faisait 1m50, elle était blonde, son adresse, elle vivait dans un F4, tout ça, c'est balayé. C'est pas ça qui nous intéresse. Ouais, le décor. Ça, il faut le laisser aux cinéastes, là. Ceux qui vont faire des films, eux, ils vont s'imaginer tout ça, et c'est bien. Non, non, lui, le Coran, il n'a pas le temps, il va direct au but. Sinon, c'est plus le Coran, c'est des milliers de pages de scénario. Vous voyez que le Coran est écrit par un homme. Pardon. Le Coran n'a pas été écrit par un homme. S'il avait été écrit par un homme, on aurait plein de détails comme ça. Hein, parce que c'est propre de l'homme. La preuve, prenez la Bible, vous allez voir. Dans la Bible, il y a plein de détails comme ça sur les prophètes qui, de prime abord, ne le sont pas d'un grand intérêt. Hein? Quand Dieu parle de Noé, le bateau de Noé, est-ce que vous croyez qu'il le décrit? Il faisait 40 mètres, il fallait 300 clous, 200 planches, rien de tout ça. Ouais? Mais allez voir dans la Bible, vous avez les plans de l'architecte qui a fait le bateau de Noé, Noé en l'occurrence. Et là, le Coran nous passe à quoi? À un événement de la vie de Maryam. Kullama dakhala alayha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Quand Zakaria ramenait la nourriture physique, matérielle, son déjeuner, à Maryam, dans la chambre d'étudiant où elle vivait, qui est le mihrab, c'est-à-dire là où elle se recueille, là où elle adore Dieu. Ouais. Vous savez qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve déjà le repas servi. Il y a quelqu'un qui lui a déposé à manger. Il y a quelqu'un. Normalement, elle a de contact avec personne. Hein? Je suis son tuteur. Personne d'autre qui la prend en charge à part moi. Donc il est étonné, il lui dit, Maryam, anna laki hada? Qui t'a donné ça? D'où te vient cette nourriture? Quelle est cette personne qui m'a court-circuité, qui t'a ramené à manger? Alors qu'il y a un accord, c'est moi ton tuteur. Réponse, sans hésiter, toute simple. Elle est spontanéité spirituelle de Maryam. Qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Ça ne vient pas d'un humain, ça vient direct de Dieu. Je prie, je finis ma prière, je me retourne et je trouve mon assiette. Eh oui. Vous avez vu comment Dieu est capable de donner sans compter. Vous entendez? C'est pour ça, ne croyez jamais que ce que vous avez, vous l'avez eu grâce à vos pectoraux ou grâce à votre cerveau. Vous avez parce que Dieu veut que vous l'ayez. Même si vous faites des efforts, si Dieu ne veut pas que vous ayez, vous n'aurez pas. La preuve, Maryam n'a pas fait d'effort, elle a eu. Alors, vous avez compris Et pourquoi est-ce que Dieu lui donne à manger alors que Zacharia va lui ramener à manger? Vous êtes bien d'accord? C'est le boulot de Zacharia, tous les jours il lui ramène à manger. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? C'est pour nous dire à nous, et préparer Maryam pour une autre nourriture qu'elle va bientôt avoir sur un plateau servi, que si Dieu a créé cet univers, et cet univers est soumis à des lois, Dieu fait ce qu'il veut avec son univers, avec ses lois. Quand il veut les enfreindre, il les enfreint. C'est-à-dire, Dieu veut nous montrer que, attention, attention, ma puissance n'a pas de limite. D'accord? Donc, ne devenez pas des matérialistes en croyant que l'effort et l'intelligence sont suffisants pour réussir. Ouais, c'est très important. C'est du domaine de la aqidah. Et là, quand... un commentaire. Ouais. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Ça c'est un commentaire. Dieu parle à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il compte cette histoire. Vous savez ce qu'il lui dit? Au prophète Mohammed et aux Arabes et aux Juifs et aux chrétiens de l'époque, aux polythéistes, à toute l'humanité. Vous savez ce que Dieu dit? Ya Mohammed, tu n'étais pas présent, tu n'es pas un témoin oculaire, ni auriculaire, tu n'étais pas là. Quand ils se sont réunis pour savoir qui c'est qui va adopter Maryam
comment ils ont fait le tirage au sort. Tu n'étais pas présent, c'est arrivé il y a des centaines d'années. Et deuxièmement, tu sais ni lire ni écrire pour aller consulter la Bible. Ouais. Et d'ailleurs, la Bible n'existait pas en arabe à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La Bible sera traduite en arabe 150 ans plus tard, au temps des Abbassides. Et tu n'es pas allé à l'université catholique de Paris, de Louvain, pour apprendre les récits bibliques. À la rigueur, tu connais les histoires des Arabes, tes ancêtres. Je veux bien. Tu connais l'histoire du prophète Ibrahim, ton aïeul. Je veux bien. Mais pas Maryam, ni Isa, ni tous ces prophètes, parce que tu es analphabète et ça ne fait pas partie de la culture de ton peuple. Donc, d'où te viennent ces informations? Elles te viennent de la révélation. Comme Maryam, sa nourriture lui vient directement de Dieu. Dieu est capable de tout. Très bien. Maryam grandit. Elle grandit dans la piété, dans la prière. Elle est devenue une jeune femme. Et un jour, alors qu'elle est dehors, les femmes ont le droit de sortir, hein, quand même. Ça va? Ok. Après, regardez, Maryam est sortie. Elle est dehors, elle rencontre un homme qui l'interpelle. Hein? Si Dieu le dit. Sert d'exemple, hein, quand même. Hein? C'est pour ça, on va dire, des gens qui ont des postures et des positions, tu dis, c'est pas possible, ils ne lisent pas le Coran. Hein? Tu diras, attention à ce que tu dis. Dans le Coran, c'est écrit « Waqarna fi buyutikunna » et restez dans vos demeures. Oui, oui, c'est vrai, c'est dans la sourate Al-Ahzab. Mais lis. Lis jusqu'au bout, lis avant, et tu verras que ce verset parle des femmes du prophète, alayhi salatu wassalam. D'accord? Qui ont un statut spécial. Tu me diras, il faut les prendre comme exemple. Non, c'est faux. Comme le prophète, on ne doit pas toujours le prendre comme exemple. Et oui, il y a ce qu'on appelle al-khususiyat. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un modèle et un exemple, sauf dans certains cas particuliers qui sont recensés par les savants où nous n'avons pas le droit de le suivre et de le prendre comme exemple. Vous avez vu? De même, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont un cas particulier, sont un cas particulier. On ne doit pas toujours les prendre comme exemple. Parce qu'elles n'ont pas le même statut. Une femme, quand son mari décède, elle a le droit de se remarier, oui ou non? Les femmes du prophète n'avaient pas le droit. Alors pourquoi tu ne les prends pas comme exemple? Ben, les femmes du prophète ne devaient pas avoir des relations avec les hommes comme nous, aujourd'hui, nous avons le droit d'avoir des contacts et des relations avec les hommes, dans le cadre et les limites de la charia. Mais elles, il y avait plus de restrictions, parce qu'elles ont un statut particulier. C'est tout. C'est tout bête, c'est très intelligent. Non, c'est le bon sens. Hein? Donc Maryam, elle sort, et qu'est-ce qu'elle voit? Un homme qui l'interpelle. Et comme c'est une fille pudique, ouais, elle ne traîne pas dans les rues à minuit ou n'importe quand, ouais, et elle ne drague pas, elle ne se laisse pas draguer, n'est-ce pas? Elle a peur de lui. Ouais. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Elle dit, hein, que Dieu me protège de toi. Inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya. Qu'Allah me préserve, me protège de toi. Eh oui, c'est naturel. Une femme, elle est toute seule devant la droite, il y a un mec qui vient, qui l'aborde. Il dit, ouais, pourquoi tu penses du mal? Je pense pas du mal. On n'a pas encore vu un mec se faire violer par une femme. Hein. Oui ou non? C'est toujours les hommes qui violent. Ouais. Donc, si une femme est dans un endroit, elle est seule, il faut qu'elle prenne ses précautions. Si elle peut éventuellement rencontrer un danger, elle n'y va pas seule. Hein. C'est comme ça qu'il faut comprendre la hadith qui interdisait à la femme de voyager seule, de se déplacer seule. C'est pour garantir sa protection. C'est pour ça qu'il faut qu'elle soit accompagnée. Mais si elle est en sécurité, il n'y a pas de problème à ce qu'elle sorte. Et qu'elle aille faire ce qu'elle doit faire. Très bien. Et bien entendu, Maryam, ce n'est pas une femme comme les autres. Dieu l'a choisie, puisque les anges lui parlent. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ
العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. Allah t'a préféré, Allah t'a donné un statut particulier, Dieu t'a préparé pour jouer un rôle assez spécifique. C'est pour cela, remercie Dieu et prépare-toi spirituellement et psychologiquement à ce rôle que tu dois jouer bientôt, c'est-à-dire mettre au monde un enfant particulier qui va souffrir et tu vas souffrir avec lui. Il faut vraiment y croire et avoir la force. Dieu l'a préparé spirituellement avec ses miracles. Myriam mangeait du miracle, la nourriture lui venait directement de Dieu. Elle l'a vu, elle l'a senti, elle l'a goûté, elle l'a mangé. Vous comprenez pourquoi elle avait cette force extraordinaire qui déplace les montagnes. Prie, Myriam, implore ton Seigneur en permanence parce que la vie, elle n'est pas facile. Hein? La vie, elle n'est pas facile. Donc, les anges annoncent à Myriam une bonne nouvelle. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بغلام بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن الصالحين ويكلم الناس ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. يا مريم, on a une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu vas avoir un enfant. Et il s'appellera Issa. Vous avez compris? C'est Dieu qui l'a nommé. Pas mal, hein, quand même. Comme Yahya, son cousin, Yahya, Jean-Baptiste. C'est Dieu aussi qui va l'appeler Jean-Baptiste, Yahya. C'est pour ça que les compagnons, quand ils avaient des enfants, ils ramenaient l'enfant au prophète. Ils lui disaient, prophète, on te laisse choisir. Hein? Ils recherchaient la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu auras un enfant et les anges lui annoncent la bonne nouvelle. Ce sera quelqu'un de pieux, quelqu'un de très proche de Dieu. Ça sera quelqu'un qui déjà tout petit va faire des miracles. Mais elle est étonnée. C'est ce qu'elle dit. Rabbi, anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Seigneur, comment pourrais-je avoir un enfant alors que je ne suis pas marié? Pour avoir un gosse, il faut quoi? Il faut un homme et une femme. Je ne suis pas une prostituée, je ne suis pas une fille de mauvaise mœurs. Il n'y avait pas de fécondation in vitro à l'époque. Ouais. Les charlatans n'ont pas ce pouvoir de mettre enceinte une femme. Il y a Allah, comment? Ouais. Et les anges vont lui dire Kadaliki Allahu yakhluqu ma yasha idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. C'est ainsi, ton Seigneur en a décidé. Lorsqu'il veut qu'une chose arrive, il lui dit soit et elle devient. C'est-à-dire l'exception qui confirme la règle. Si tu veux un gosse, il faut un homme et une femme, mais si Dieu veut que tu l'aies sans passer par des outils terrestres, tu l'auras. Et oui. Et Myriam va porter un enfant. Et c'est Jibril en personne, alayhi salam, qui vient et qui l'interpelle et qui lui dit tu vas avoir un enfant. Et Jibril vient sous la forme d'un homme. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا. Quand il est arrivé sous la forme d'un homme, tout de suite elle a demandé à Allah de le protéger de cet homme étranger qu'elle ne connaît pas. Elle était en retraite spirituelle, elle s'éloignait un peu de la ville, ouais, dans un endroit tranquille. Et là, il va lui dire Innama ana rasulu rabbiki li ahbalaki ghulaman zakiyan. C'est Dieu qui m'a envoyé pour te dire que maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu seras enceinte, tu auras un enfant qui sera. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller faire un test de grossesse. Ouais. Quand tu vas. Allez, avant qu'elle ne découvre qu'elle est enceinte, ouais, parce que une femme, dès qu'elle est enceinte, elle n'a plus ses règles. Donc,
qu'est-ce que lui dit l'ange? Il lui dit c'est tout, khlas, à partir d'aujourd'hui, ouais, régime spécial, tu es enceinte. Alors, l'enfant va grandir, ouais, le fœtus, pardon. Les jours passent, les mois passent. On se rapproche du 9e mois, l'accouchement. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Elle va à nouveau être à l'extérieur, elle se retire. Hein, elle sort, Mariam, elle rentre. Et puis, un jour, à un moment donné, فَأَجَاءَهَا الْمَخَاض, des contractions, des douleurs. Alors qu'elle est loin de chez elle, elle s'arrête sous un palmier, il a jid'i an-nakhlati, ouais. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. La douleur est tellement terrible qu'elle souhaite n'avoir jamais existé. Il n'y avait pas de péridurale à l'époque, c'est une jeune fille, ouais. C'est la première fois, elle est seule, il n'y a pas sa mère ou une sage-femme pour l'aider, vous entendez? Et c'est vrai que parfois la douleur elle est tellement terrible que tu souhaites la mort. Donc imaginez-vous ce que nos mères endurent. L'accouchement, c'est pas évident. Et il y en a qui meurent de l'accouchement. Une femme qui meurt de l'accouchement est martyre, c'est ça? Et celle qui survit de l'accouchement est doublement martyre. Donc il rajoute ça. Parce qu'après, elle doit s'occuper de l'enfant. Elle doit se sacrifier toute sa vie pour l'éduquer comme il se doit. Et elle va accoucher. Et alors qu'elle a mis au monde cet enfant, à nouveau, elle voit l'homme qui l'avait averti la première fois qu'elle était enceinte, c'est-à-dire l'ange Jibril alayhi salam. Et il l'interpelle, فَنَادَهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Alors certains savants disent que c'est l'enfant qui a parlé, le petit Aïssa qui vient de sortir de son ventre, qui lui dit: maman, ne t'afflige pas, ne t'attriste pas, si tu as soif, et elle a soif, il y a un ruisseau là-bas, tu te mets debout, tu vas boire, t'as faim, tu veux des forces, regarde, tu es en dessous d'un palmier, fais bouger le tronc, fais tomber les fruits et mange-les. D'autres savants disent que non, c'est Jibril alayhi salam qui a parlé et qui lui a dit: Fakuli washrabi wa qarri aynan. Bois, mange, fais-toi plaisir, reprends des forces. Bon, j'entre pas dans les détails sur le bienfait de manger des dattes, du sucre, le glucose, etc. parce que c'est trop long et les aiguilles de la montre sont sans pitié. Mais en tout cas, sachez qu'elle a mis au monde cet enfant et que Jibril va lui dire, alayhi salam, attention, les problèmes vont commencer. Les problèmes vont commencer. L'accouchement dans la douleur, et après on est content, on fait la fête. La aqiqa, c'est ça. Le bébé, on le présente pour tout le monde, il y a les cadeaux. Elle fait un enfant et elle sait que à partir de maintenant, elle va galérer, elle va souffrir. Et la première galère, souffrance, va être causée par les siens, son peuple. Vous entendez? Ceux qui sont censés lui dire Mabrouk, félicitations pour l'enfant. Super, magnifique, Mariam, la fille de Imran, la femme pieuse qui mangeait de la nourriture paradisiaque. Mariam qui est réputée, elle nous a mis au monde un enfant miraculé, c'est ça, miraculeux, un miracle en fait. Ouais, le petit Aïssa, c'est un miracle. Ces gens-là vont se faire un malin plaisir de la faire souffrir en l'accusant de la pire des choses dont une femme puisse être accusée, c'est-à-dire l'infidélité. Bon, elle n'était pas mariée. Le manque de pudeur, le manque de piété, la fornication, la zina.
Et oui. C'est-à-dire, tu n'es pas une fille sérieuse. Et en plus, toute ta famille. Bon, c'est comme si je vous disais aujourd'hui, la fille de l'imam. Ouais. Elle est où? Elle fait la prostituée sur le trottoir de la mosquée. C'est un choc quand même, non? La fille de l'imam. C'est la même chose. Maryam, la fille de Imran. Il y a Ukhta Haroun, la sœur de Haroun. Est-ce Haroun, le frère de Moïse, qui était réputé pour sa sagesse, sa piété, le fait qu'il soit prophète, sa sœur spirituelle? Ou est-ce qu'elle avait vraiment un frère, un proche parent? Peu importe, on s'en fiche. En tout cas, ce que tu as fait, Maryam, c'est pas bien. Ok? C'est pas bien ce que tu as fait. C'est honteux. Tu as tout trahi là. Tu as tout cassé en fait. On t'aimait bien, tu étais réputé. En fait, tu sais ce qui lui arrive, parce qu'elle a fait la une de tous les journaux de l'époque. Il est où Aïssa alayhi salam? On ne sait pas, le Coran ne le dit pas. Bon, Nasera, hein, Nazareth. Jésus de Nazareth. Hein? Oui. Elle fait la une. Le buzz sur Internet. Maryam a mis au monde un enfant alors qu'elle n'est pas mariée. Au lieu que ces croyants-là disent Allah est capable de tout, Maryam a déjà fait ses preuves. Rien. Vous voyez comment l'être humain est? Il aime bien les accusations, il aime bien la calomnie, et il aime bien colporter et répéter ce que les gens disent de mal des autres. Il ne va pas s'abstenir et dire A'udhu billah, c'est pas vrai, c'est pas possible, Maryam elle est trop pieuse pour eux. Non, 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 non. Et t'as vu, un tel il a fait, un tel il a dit. Hop, ça devient tout de suite une vérité indiscutable qui fait le tour de la planète. Ne tombez pas dans ces pièges. Vous entendez? Tous les êtres humains sont innocents jusqu'à preuve du contraire, et vous n'avez pas à participer à la calomnie parce que c'est un péché grave. Et Jibril lui annonce les couleurs et il lui donne la solution au problème qu'elle va rencontrer. Tu vas être agressé, attaqué de toutes parts, on va te dire d'où vient ce gosse, tu répondras à ces gens-là par le silence. Chut, ne dis rien. Tu as la conscience tranquille, tu sais que tu n'as rien fait de mal, tu sais que ton fils il est la volonté de Dieu. Ces gens-là, tu as beau leur parler, ils ne t'entendront pas parce qu'ils ne veulent pas. C'est pas parce que ils sont convaincus que tu es mauvaise. Ils sont comme ça, ils ont déjà tué des prophètes avant. Donc toi, fille de prophète, sans problème, ils vont te faire ta peau. Ils vont te la faire au niveau moral, mais ils vont te la faire aussi au niveau physique. Donc, ne leur parle pas. Tu as un avocat commis d'office. Il s'appelle Aïssa. Il a quel âge? Combien d'années d'expérience il a? Il est sorti de quel barreau? Barreau de New York, de Paris? Un bébé. Vous entendez? Il a quelques heures. Sa mère rentre en ville. La foule. Ouais. Les gens ils aiment bien se mettre autour. Maryam, d'où vient ça? Et là, elle leur fait signe, puisqu'elle ne peut pas parler, elle ne doit pas parler. Elle utilise le langage des signes. Fa'asharat ilay. Moi, je ne vous répondrai pas. Ouais, je jeûne. Je ne dois pas m'exprimer. Parlez-lui, posez-lui la question. C'est lui qui est le mieux placé pour savoir qui est son père. Le X, c'est moi. Y, c'est quelqu'un d'autre. Demandez-lui d'où vient l'Y. Ils m'ont dit, tu te moques de nous, tu nous prends pour des fous. Tu veux qu'un gosse parle? Un gosse, ça ne parle pas. Un enfant d'un mois, d'une journée, de quelques heures. Et là, l'inattendu. Inni Abdullah. Et le premier mot, la première phrase qu'il prononce, je suis le serviteur de Dieu. C'est-à-dire, je suis un être humain soumis à Dieu. Je suis l'esclave de Dieu. Dès le début, il fait une distinction entre lui, qui vient de sortir du ventre de sa mère, donc qui pendant 9 mois était nourri avec du sang. Maintenant, il a tété le sein de sa mère. Ouais. Il doit aller aux toilettes, c'est ça? Il respire.
Ça ne peut pas être Dieu, ni un demi-dieu. Donc vous savez ce qu'il dit aux gens? Il dit, attendez, ne vous trompez pas. C'est parce que je parle maintenant, que je suis né sans père, que vous devez me donner le statut de Dieu, car de Dieu, demi-dieu. Je ne suis rien de tout cela. Je suis une créature au service de Dieu, comme vous êtes des créatures au service de Dieu. Très bien. نعم إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Regardez. Premier discours de Sayyidina Isa alayhi salam. Je suis le serviteur de Dieu, primo. Prophète, messager, j'ai un message à vous transmettre, un livre. Je suis choisi par Dieu. Et vous allez voir que je vais vous faire du bien. Et toute ma vie, je m'efforcerai à faire la prière, à donner aux pauvres, et à être bon avec ma mère, et surtout ne pas tomber dans quoi? Dans l'orgueil et l'arrogance, si bien que je devienne un despote et un tyran, et que la paix soit avec moi de mon vivant et après ma mort et le jour de la résurrection. Regardez, il est né, il leur a dit qu'il était un être humain, même si sa naissance est miraculeuse, ça ne fait en aucun cas de lui un Dieu. Et il répète à la fin, hein, la conclusion, je vais mourir. C'est ça? Et je vais être ressuscité. Attends, si je suis mort et ressuscité, ça veut dire qu'il y a un Dieu qui me donne la mort et qui me ressuscite. Donc pourquoi vous dites que je suis Dieu? Et en fait, il fait de la prévention spirituelle et intellectuelle. D'office, il les met en garde contre un égarement manifeste. Car on dirait qu'il savait déjà, en fait. Oui, il sait, puisque ce qu'il a dit, c'est pas son intelligence, c'est Dieu qui parle à travers lui. Ben oui, Dieu savait qu'ils allaient s'égarer de cette manière, alors il les préserve, il les protège. Et subhanallah, normalement, c'est miraculeux dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, il a un jour, il a quelques heures, il parle, c'est un miracle. Et vous vous rendez compte ce qu'il dit? Mais le contenu lui-même, il est miraculeux. Et malgré ça, les gens vont quand même s'égarer. Vous vous rendez compte? Donc, croyez pas que pour que quelqu'un croie et ne désobéisse pas à Dieu, il faut qu'il voie Dieu. Ouais. Parce qu'il y en a qui disent ça. Ils disent, ah, moi, si tu veux que je croie, il faut que je le voie. T'es un menteur. Regardez ce qu'ils ont vu. Ouais. Ça ne les a pas poussés à croire. Lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan. Ils ont dit à Moussa, on ne croira pas tant qu'on n'aura pas vu Dieu. Attends, c'est grave. Dieu vous a donné 1000 preuves de son existence. Et vous êtes toujours aussi incrédule? Oui, l'être humain, subhanallah, il est disputeur. Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Il polémique. Et voilà. Maryam, elle doit affronter qui ça? Pas les étrangers, les siens, pour essayer de les convaincre que Aïssa est le fruit de la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a dû souffrir dans ce qu'il a? C'est dur quand même. C'est pour ça Dieu l'a préparée pour qu'elle puisse endurer. Et le petit Aïssa va grandir. Et Aïssa, alayhi salam, c'est le seul prophète qui a été missionné avant l'âge de 40 ans. Car Dieu dit dans le Coran que les prophètes sont choisis à 40 ans pour transmettre la parole de Dieu. Aïssa, lui, il a commencé à transmettre la parole de Dieu à quel âge? À quelques heures de sa naissance. Et ce, pendant... la Bible, elle parle de 33 ans. Non, il y a un hadith aussi. Du prophète alayhi salam qui dit qu'au paradis, on aura tous l'âge de Aïssa quand il a quitté la terre, 33 ans. Donc Aïssa a été prophète pendant 33 ans, de 1 heure jusqu'à 33 ans.
Et qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? Il va faire le travail de tous les prophètes. Rappeler les gens à l'ordre. Les rappeler à l'ordre. C'est-à-dire, Aïssa est envoyé à un peuple qui est déjà croyant. On les appelle les Banu Israël. Les descendants et les fils de qui? De Jacob. Yaakov, qui est lui-même le fils de Israël, qui est lui-même le fils d'Ibrahim. C'est ça? Donc, Aïssa n'a pas été envoyé à des Samaritains, des Koffars, des non-croyants. Il a été envoyé aux Juifs, aux enfants d'Israël, il a été envoyé aux rabbins, aux imams de l'époque, hein, qui ne jouaient plus leur rôle, aux imams de l'époque qui étaient pervertis, aux imams de l'époque qui avaient un statut qui leur autorisait à exploiter les gens. Et Sayyidina Isa, toute sa vie, ça va être un bras de fer entre qui et qui, entre la vérité et le mensonge, entre la vérité et l'hypocrisie. Eh oui, les pharisiens, le sang et drain. Un clergé, vous avez compris? Un clergé qui, malheureusement, utilise la religion pour des fins personnelles. L'habit ne fait pas l'âme. D'accord? Ni le rabbin, ni le moine, ni tout ce que vous voulez. Ce qui compte, ce sont les actes, les paroles, et non pas les costumes, les accoutrements et les discours vides qui ne sont pas suivis d'action. Les chrétiens disent que Aïssa avait un père. Non, il y en avait plusieurs. Le père qui est dans le ciel, Dieu. Alors, si Dieu c'est le père de Aïssa, à ce moment-là, il est le père de tout le monde. C'est-à-dire de vous et moi. Ouais. Et Aïssa est le fils de Dieu, comme moi je suis le fils de Dieu et toi tu es le fils de Dieu. Quand vous lisez la Bible, fils de Dieu, vous savez ce que ça veut dire? Abdullah. Ouais, c'est une formule, c'est leur langage, leur manière de parler. Abdullah, celui qui obéit à Dieu. Comme un enfant obéit à son père, c'est ça? Comme un enfant doit écouter son père, comme il y a une relation intime entre le père et l'enfant, on doit tous être les enfants de Dieu. Et Dieu est notre père. Ça va? Ça ne vous dérange pas? Mais en vérité, la plupart des chrétiens disent que non, la relation entre le Fils, Jésus, et Dieu, le Père, c'est pas la même relation qu'entre moi et Dieu. Moi, le Fils, et Dieu, mon Père. C'est Aïssa est dans une autre catégorie. C'est un fils pas comme les autres, et Dieu est son Père, mais pas un Père comme les autres. Alors, je ne vais pas vous faire de la théologie chrétienne, ce n'est pas mon domaine, mais en tout cas, sachez que les chrétiens disent qu'Aïssa c'est le fils de Dieu, pas au sens le serviteur de Dieu, mais au sens... alors là, ils divergent. Certains disent c'est son fils physique, d'autres disent c'est son fils... Bref, c'est tellement complexe et compliqué comme ils le disent. On n'est pas là pour apporter une critique. Dieu nous dit dans le Coran, La taqulu thalatha intahu. Arrêtez de dire qu'il y a trois dieux. Arrêtez de dire qu'il y a trois divinités, que c'est une seule divinité. Il n'y a pas de relation physique entre Dieu et sa créature. Dieu c'est Dieu, Aïssa c'est Aïssa. D'accord? Et si vous dites que Aïssa n'avait pas de père biologique, donc son père c'est Dieu, et Adam, alayhi salam, lui non plus n'avait pas de père. Inna matala Aïssa indallahi ka matali Adam. Ouais. Et c'est ce que Dieu dit dans le Coran. Si vous dites que Aïssa, son père c'est Dieu parce qu'il n'avait pas de père, donc Adam a aussi un père, puisqu'il n'avait pas de père biologique. Et ce père donc c'est Dieu. Donc vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Aïssa c'est comme Adam. Si vous faites une différence entre Aïssa et Adam, c'est que vous êtes incohérent, vous n'êtes pas logique. D'accord? Qu'est-ce que j'allais dire? Subhanallah.
Oui, les chrétiens disent que Isa avait un père, il s'appelle Joseph. Youssouf, le charpentier. C'est ça, Youssouf al-Najjar. Et Youssouf, c'était le mari de l'époux de Mariam. Et ils ont eu des enfants. On dit quoi, nous musulmans? On dit Allahu Alam. Non, on dit Allahu Alam. Peut-être que Mariam, après, elle s'est mariée. Et qu'elle a eu des enfants, on ne sait pas. Le Coran ne le dit pas. Le Coran ne dit pas qu'elle en a eu, qu'elle s'est mariée, qu'elle a eu des enfants. Et il ne dit pas non plus qu'elle n'en a pas eu de mari ni d'enfant. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit, on ne sait pas. Et entre nous, ça ne change rien. Qu'elle ait eu un mari ou non, des enfants ou non, ça ne change rien. Et si ça devait changer quelque chose pour nous, Dieu l'aurait dit. D'accord? Donc, on n'entre pas dans ces considérations généalogiques de livret de famille, parce que ce n'est pas notre préoccupation et notre... hein. Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va arriver à Sayyidina Isa? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'ils ont essayé de le tuer? Il n'est pas mort. Est-ce qu'il va revenir à la fin des temps ou il ne va pas revenir? Tout ça, on en reparlera une autre fois parce que le temps est sans pitié. On va s'arrêter ici. L'histoire d'Aïssa n'est pas finie, elle est encore longue. Il y a encore beaucoup de choses à tirer. On fera une partie de Inch'Allah une autre fois. Wallahu a'lam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et Aïcha, c'est à 7h30 à chaque fois.